C'est quoi ça? C'est grave bizarre. Moi je trouve ça plutôt joli. Juste le poisson là-bas, c'est un faux, il a pas bougé, hein. Cet objet, c'est une rustique figuline. On avait presque perdu sa trace. Il vient d'où? Son histoire commence il y a 400 ans à la Renaissance, quand le potier Bernard Palissy se lance le défi d'imiter la nature à la perfection. Il utilise alors une matière malléable, facilement disponible, l'argile. Mais là, ils sont mouillés. Mais d'accord. On dirait bien, mais en réalité ce n'est qu'une impression qui est obtenue grâce à une fine pellicule de verre. Ça a l'air tellement vrai. Si c'est si bien imité, c'est parce qu'il a moulé directement les animaux. Il y en a plein d'autres ici. Oui, mais si vous les regardez bien, elles ne sont pas tout à fait pareilles. Vous voyez ? Les couleurs? Les formes. Il y a des fruits ici. Et des fleurs là. Il y a une grosse chenille. Non, ce sont pas des rustiques figulines. Moi je trouve qu'elles ressemblent beaucoup. Elles font partie de la même famille de décors, mais elles n'ont pas été réalisées à la même époque ni par les mêmes potiers. Vers 1980, des archéologues découvrent un atelier de Bernard Palissy à Paris, dans la cour du Carrousel du Louvre. Ils y retrouvent plusieurs objets au décor moulé naturaliste, dont un moule en plâtre et plusieurs fragments en terre cuite. À la suite de ces découvertes, ça s'agite dans tous les musées. Car des céramiques au décor rustique, il y en a des centaines, vous pouvez imaginer. Mais après 30 années de recherche, le couperet finit par tomber. Aujourd'hui, les spécialistes comptent moins de 10 rustiques figurines de Bernard Palissy. Et les autres objets alors, ils sont faux? Ils ne sont pas faux, d'autres potiers les ont fabriqués pour suivre la mode. Comment ils s'appelaient du coup? Nous ne le savons pas encore, ils n'avaient pas signé leur objet et nous n'avons pas retrouvé leur atelier. Mais plusieurs chercheurs étudient le sujet. Un paléontologue a d'abord remarqué plusieurs coquillages fossiles qui ont disparu il y a quelques millions d'années. En les étudiant de plus près, il a même pu retrouver leur région d'origine. Mais où? Au nord et à l'est de Paris. C'est un peu comme une enquête en fait, comme Sherlock Holmes. Tu n'as pas tort, parce qu'en cherchant dans les archives, des historiens de l'art ont pu trouver d'autres indices. Ces objets auraient été produits par plusieurs potiers dans la première moitié du XVIIe siècle. Les ouvriers travaillaient dans différents ateliers, localisés en région parisienne pour la plupart. Encore Paris? Encore Paris. Mais en fait, ils servent à quoi ces plats? Ils servaient à décorer. Alors ça y est, l'histoire est finie. Il n'y a plus qu'à trouver les ateliers et les fouiller. Ah, attends, pas si vite, et ce n'est pas si simple. En attendant de trouver les ateliers, il faut trouver d'autres moyens de faire parler les objets. Mais comment on fait? Eh bien, plusieurs collaborateurs de différentes disciplines se sont associés pour créer le projet Figuline. L'imagerie 3D permet par exemple de superposer virtuellement plusieurs objets qui se ressemblent. Il est ainsi plus facile de les comparer pour voir s'ils proviennent du même moule et pour comprendre comment ils ont été fabriqués, sans les toucher et surtout sans risquer de les casser parce que c'est très très fragile et c'est très ancien. Les plantes là-bas, elles sont pas carnivores, hein, parce que moi je tiens à ma vie. Hein. C'est une question pour le botaniste spécialiste des végétaux. Pour trouver la bonne espèce, il s'aide de collections de plantes conservées dans des herbiers. Il utilise aussi Internet et des bases de données pour connaître sa répartition géographique et son environnement. Et pour les animaux, c'est l'animaliste ou pas? Presque. C'est le zoologue. Tu vois ce petit grondin moulé par Bernard Palissy? Il indique que nous sommes proches de l'océan Atlantique. Mais c'est pas logique, il n'y a pas l'Atlantique à Paris. Ah, tu as parfaitement raison. Mais c'est parce que Palissy n'a pas produit ses rustiques figurines à Paris. Il les a fabriquées avant, à Saintes, en Charente-Maritime, pas loin de l'océan Atlantique. C'est fou, non? Mais les objets là des autres potiers, alors on les a oubliés? Alors, pas de poissons marins ici, mais plusieurs espèces d'eau douce qu'on trouve dans les cours d'eau du bassin parisien. Ces spécialistes, ils ont une mémoire d'éléphant, non? C'est vrai, mais ils s'aident aussi d'outils informatiques, de repères, de tableaux et de statistiques pour enregistrer et comparer toutes ces informations. Il faut de l'ordre et de la méthode pour s'y retrouver. Mais vous imaginez quand il n'y avait ni l'informatique, ni les bases de données? Les spécialistes sont très passionnés et curieux. Heureusement, car il reste encore beaucoup de pistes de recherche à explorer. Bon alors, ça vous a plu? Ouais, c'est trop bien. Allez, on y va. Tout le monde est prêt? Ouais. Vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. C'est vrai. Rustique, ça veut dire quoi? Le mot rustique. Alors, rustique, c'est quelque chose d'un peu ancien.